Me voici avec Aurore aujourd'hui. Aurore, eh bien Aurore, en fait, je t'ai connue sur YouTube. Sur YouTube, c'est un client qui, au début du Covid, m'a envoyé tes vidéos. D'accord. Et voilà, et depuis, je suis régulièrement je sais pas si tu appelles ça canalisation, je sais pas comment tu appelles ça. Oui. Mais voilà, je suis ce que tu dis. Et puis, eh ben, en arrivant au Portugal, j'ai eu la surprise et la chance de la rencontrer en réalité. Et du coup, comme je suis très opportuniste, je me suis dit, mais Aurore, est-ce que tu serais d'accord de faire une interview avec moi? Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Bonjour Aurore. Bonjour. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui sauront qui tu es, mais s'il y avait quelques personnes qui ne savent pas, parce que tu es quand même... enfin, en tout cas pour moi, tu es quand même quelqu'un de connu, de public, qui est beaucoup suivi. Donc, mais je peux quand même imaginer qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. J'espère bien que tout le monde ne me connaît pas. Écoutez, moi je m'appelle Aurore et en fait j'ai des dons de médiumnité qui se sont éclos en moi il y a quelques années. Et depuis, j'ai à cœur de partager les guidances que je reçois au plus grand nombre au travers de cette chaîne YouTube. Donc voilà ce que je fais, qui est donc quelque chose d'assez particulier et singulier, mais qui fait du bien manifestement parce que c'est des messages assez généraux, mais dans lesquels on peut se retrouver et qui nous accompagnent sur tout ce changement qu'on vit actuellement. Et ça nous permet d'avoir un peu, comment je pourrais dire, des pas qui se dessinent dans nos vies qui se transforment si rapidement. Oui, parce que ça donne presque un peu le tournis parfois, je trouve. Et c'est quand même une période qui demande, je dirais qu'il demande beaucoup de ressources. Oui. Parce que j'ai l'impression que, surtout quand c'est habitué à une... Moi, je vais appeler ça des mauvaises nouvelles. Après, pour moi, ce sont des mauvaises nouvelles. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ce sont des mauvaises nouvelles. Eh bien, il y en a une autre qui arrive, qui redemande de se réaligner, de dire qu'est-ce que je fais de ça. Et je trouve que oui, tes guidances, en tout cas pour moi, sont aidantes. Alors, ça, tu dis, il y a quelques années, mes dons de médiumnité se sont ouverts. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai fait tellement de choses différentes. J'ai commencé, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire des études de théâtre. Et là-bas, j'étais donc comédienne. C'était vraiment l'art oratoire qui me passionnait. Donc, j'ai été comédienne de théâtre pendant à peu près 5 ans. Et puis après, j'ai voulu me former à la PNL. À la programmation neurolinguistique parce qu'on m'en parlait, ça m'intéressait et du coup j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et puis je me suis formée au coaching et donc ensuite j'ai accompagné les personnes à être à l'aise à l'oral, ce qui me permettait d'utiliser les outils de coaching de PNL et de théâtre pour faire éclore la confiance en soi, l'art de parler, de s'exprimer, de vivre ses émotions et puis ça pouvait aller parfois plus loin que l'expression orale, ça pouvait faire une vraie transformation intérieure. Donc pendant plusieurs années j'ai créé des stages comme ça où je mélangeais développement personnel et théâtre. Et ça crée une forme assez unique parce que moi j'adore, j'utilise l'improvisation et donc mes stages étaient improvisés en fonction de la demande du groupe. Et puis après j'ai eu une autre opportunité où j'ai travaillé pour une boîte où là c'était des séminaires en entreprise. Et pareil, c'était un petit peu sur la relation client, la posture, la prise de parole en public, mais c'était surtout la posture avec le client. Et du coup ce qui était chouette, on faisait des situations filmées. Et puis après, on débriefait sur les images pour voir, voilà, est-ce que c'est la bonne posture, est-ce que tu as bien reformulé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, il y a toujours ce côté communication, on peut s'améliorer, on observe, développement personnel, et ça va toujours au-delà de ce qu'on croit. Et ça permet de ressortir transformé et plus à l'aise avec soi. Moi, c'est ça ce dont j'ai à cœur de faire. Et là, maintenant, c'est sous forme de médiumnité. Et puis après, ce sera sous une autre forme. J'aime bien me sentir libre dans la forme que prennent les choses. Mais mon intention de base, c'est que les personnes puissent être en paix avec elles-mêmes et qu'elles puissent exprimer leur vérité. Vaste programme. Très vaste. Hein, vaste programme, surtout pour ma communauté. C'est-à-dire que moi, j'accompagne, tu sais, des gens qui en ont marre de leur boulot, de salariés, qui se sentent coincés. Ça n'a plus de sens, c'est plus aligné sur leurs valeurs, qui veulent aller vers autre chose. Et souvent, ils ne savent pas trop ce qu'est cette autre chose parce que je crois que notre manière actuelle, notre société, mais aussi notre éducation, notre manière d'éduquer les enfants, tout l'inconscient collectif, hein, je pense que ça va au-delà de juste des organisations, fait que on perd cette connexion à qui on est.
Je suis tout à fait d'accord. Et moi, très jeune, je n'arrivais pas à rentrer dans ce système, dans le modèle, cet inconscient collectif, pour reprendre, comme tu le dis, ça résume bien. Et du coup, je collais, entre guillemets, à aucune opportunité professionnelle proposée, dans ma façon de le voir. Et je me suis dit, bon, bah, je me voilà bien, quoi. Comment je vais faire? En fait, je colle pas. Comment je vais faire professionnellement? Et au début, j'avais énormément de freins, de limitations, d'interdits, parce que j'avais une profonde conviction qu'il y avait quelque chose qui devait naître en moi, mais je ne savais pas quoi. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au développement personnel, parce que je me suis dit, ok, comment moi je fonctionne? Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce qu'on est tellement habitué à devoir coller à une image, à devoir rentrer dans un moule, qu'on est capable de se contorsionner et de s'oublier. Moi, je l'ai fait dans d'autres domaines de vie. Il fallait que je me contorsionne pour être aimée, quoi. Je pouvais pas être moi. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était de voir, en fait, de me poser la question, finalement, quand je réussis quelque chose, qu'est-ce qui fait que je le réussis? Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Et j'avais fait un exercice où c'était, ok, je vais prendre 5 exemples où j'ai vécu quelque chose que j'ai réussi. Ça peut être, j'ai organisé un anniversaire, c'était génial. Ça peut être, j'ai fait une tarte aux pommes, je l'ai réussi. Comme ça peut être, j'ai monté un projet et je l'ai réussi. Peu importe ce que c'est. Et j'ai pris 5 exemples qui étaient faits exprès, qui étaient différents. Un professionnel, un en lien avec le sport, un en lien avec l'amitié, un en lien avec, je sais pas, les voyages, enfin, voilà. Et j'ai noté pourquoi ça avait marché. Et j'ai constaté qu'il y avait une mécanique qui était similaire, qui en fait était ma mécanique et ma façon de faire. Et de là, j'ai commencé à tirer le fil encore plus pour essayer de voir, ok, comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Et avec ça, avec mes connaissances, avec mes compétences, qu'est-ce que je peux créer qui réponde à mes besoins et non pas comment moi je peux répondre aux besoins que les autres créent. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Je vais essayer de reformuler. Tu me diras si c'est juste parce que je trouve génial. Et c'est rigolo parce que dans mon accompagnement, je fais faire ce travail. Avec, par contre, ouais, il y a la ligne de vie de l'estime de soi et l'histoire de vie professionnelle où on va rechercher des événements justement. Donc ce qu'elle dit, c'est de prendre 5 événements dans lesquels ça s'est bien passé, ça a été une réussite, t'as kiffé, comme on dirait. Voilà. Hein. Et d'aller voir quels sont les ingrédients, quelque part, les valeurs, peut-être le genre d'environnement, à quoi peut-être que tu contribuais aussi dans cette réussite, et de voir quel est le mécanisme qui te convient. Exactement. Et c'était quoi les ingrédients de ton mécanisme? C'est une bonne question, c'était à longtemps, mais en tous les cas, il y avait une notion de partage, il y avait une notion d'être en groupe, et c'est comme si moi j'ai toujours une vision où, ok, je vois l'ensemble systémique du groupe, et je veux que ce soit harmonieux. Et de manière intuitive, j'interviens de façon à harmoniser les choses, peu importe les contextes. Et après, la façon de faire, parfois m'échappe, c'est très variable, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et... Mais bon, c'est très changeant parce que j'évolue, chaque année on évolue, donc je referai 5 exemples aujourd'hui, je pense que ce serait très différent que les 5 exemples que j'avais il y a 10 ans, tu vois. Parce que c'est ça aussi, je trouve, pour moi, avoir une vie vraiment qui nous épanouisse et avoir une vie sur mesure, c'est se remettre en cause tout le temps, parce que le monde est en mouvement tout le temps. Tout est éphémère et on l'est aussi dans notre façon d'être, même si on a une structure qui reste la même, les choses bougent. Et je trouve que, pour moi, la plus grande force que je me suis permise d'avoir, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation et avoir une capacité à faire des deuils très rapidement. Parce que quand on change quelque chose, ça nous demande toujours un deuil, même quand on change de location de maison, de vacances. Vous voyez, je prends un truc super cool. Ouais, mais il y a quand même le deuil de la maison d'avant. Il y a toujours un deuil dès qu'il y a un changement. Oui. Et quand on connaît les 5 étapes du deuil, bah, ça aide de faire le processus le plus rapidement possible pour voir la jouissance de ça, pour pouvoir accepter que tout est changement et en faire une force. Alors, je sais pas trop où je pars en te disant tout ça, mais pour moi, ça fait vraiment partie de la réussite d'une vie ou d'un épanouissement, c'est d'accepter que ça change. Tu nous dis quand même quelque chose d'important, parce que tu nous dis de savoir les 5 étapes du deuil. Ça veut dire que quand même un minimum de connaissances aide à avancer. Oui. Et peut-être que ça serait intéressant, puisque on parle, ma communauté, ce sont des gens qui veulent changer de travail, donc qui ont le deuil, un deuil à faire de l'ancien pour aller vers le nouveau, de redire quelles sont ces 5 étapes. Alors, tu vas me corriger si je me trompe, mais il me semble... Je suis pas sûre de les savoir Moi non plus, je les connais plus par cœur, mais je crois qu'au début, c'est le déni. On ne veut pas voir les choses. Après, on est en négociation, c'est peut-être pas le mot qu'on emploie en général, mais c'est genre, oui, bon, je vais peut-être rester, non, en fait, j'ai envie de partir. Mais peut-être que je pourrais rester et en même temps faire un mi-temps. Et donc là, on est en train de négocier avec les différentes parts de nous-mêmes. Après, il y a la colère.
on s'énerve contre soi-même, contre la situation parce que ça ne nous convient plus. Et c'est très sain d'être en colère et des fois on se retient de le vivre. Or la colère est une expression aussi très créative. C'est le même, ça se passe au même niveau. La colère et la créativité, c'est au même niveau. Et des fois, la colère pourrait être transformée en créativité. Une fois qu'on a affirmé la colère, la tristesse apparaît. C'est là qu'on fait vraiment le deuil de « ok, je commence vraiment à dire au revoir et ok, j'accepte de changer quelque chose ». Et ensuite, on arrive à l'acceptation. Et quand on accepte de vivre le changement, bah, c'est souvent là qu'il y a un cadeau caché qui apparaît, qui pour moi est la 6e étape, où là, en fait, on se rend compte que finalement, quelque part, tout était écrit et que tout ce qui s'est passé était parfait et qu'on avait raison de vivre cette transformation et que parfois, on a besoin de prendre le temps. Et souvent, quand on a un emploi qui ne nous convient pas, comme on ne sait pas où on va, on perd le sentiment de sécurité. Ça demande un courage immense que de se dire « Allez, je m'écoute et je me fais confiance. Et ça y est, je saute le pas. » Mais quand on saute le pas, il faut le faire quand on sent que c'est vraiment juste. Parfois, on a envie, mais on prend un peu de temps. Et je trouve qu'il y a une frontière entre « Ok, je prends le temps de me sentir prêt à partir. » et qui après peut se transformer en « Je me complais dans le « Non, non, je suis pas prêt pour ne pas y aller. » Et la subtilité parfois du je veux à je me complais est subtile. Et c'est là où il faut du courage et de la force. Mais en même temps, pour moi, le travail des valeurs, en gros, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans tel domaine de vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans tel autre domaine de vie? Notez tout ce qui vous vient et vous allez vous rendre compte en relisant votre texte qu'il y a certaines valeurs qui vont ressortir. Ce seront vos valeurs essentielles. On en a pour moi entre 5 et 10 qui sont à peu près similaires. Une fois qu'on connaît ces valeurs, qu'on a fait la définition de nous, qu'est-ce que c'est que pour moi la liberté? Qu'est-ce que c'est que pour moi la réussite? Qu'est-ce que c'est pour moi le bonheur? Si vous écrivez ça, vous aurez une vision de qu'est-ce qui répond à vos besoins. Et parfois, on se dit, je veux changer de métier parce que ça ne répond pas à mon besoin de liberté. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte, en précisant ce que c'est que la liberté pour vous, que peut-être que vous pouvez rester là où vous bossez, mais peut-être que vous devez travailler autrement, ou changer la communication avec l'équipe, et que là, vous retrouvez votre liberté, et qu'il n'y a pas besoin de changer d'emploi. Des fois, c'est plus subtil. Et des fois, non, il faut vraiment changer d'entreprise. Mais pour ça, il faut se connaître, pour essayer de voir réellement où est-ce que ça coince, où est-ce que c'est juste, où est-ce qu'on a des choses à transformer, où est-ce que vraiment c'est plus dans le respect de nous-mêmes. C'est minutieux, je trouve. Oui, et parfois, c'est difficile de mettre des mots. Moi, je vois ma propre expérience. C'est qu'une fois que j'avais quitté, que je me suis rendu compte que j'avais besoin de liberté. Et je pense que j'avais plus besoin d'espace que de liberté. Ouais. Ah oui. Tu vois, c'est un petit peu différent. Oui. Et quand je me trouvais coincée quelque part, dans la structure, j'ai trouvé des solutions pour élargir mon espace d'action. C'est-à-dire que j'étais enseignante au départ, avec des enfants entre 6 et 8. Donc j'étais vraiment dans le début des apprentissages. Enfin, en Suisse, c'est vraiment le début des apprentissages de l'écriture, des maths, de tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à me sentir coincée, j'ai eu l'opportunité d'avoir une classe multi-âge. Donc du coup, j'avais plus d'espace parce que je les avais 2 ans. Et je pouvais aller au rythme de l'enfant. C'était toujours quelque chose qui était... Enfin, moi, j'avais besoin d'aller au rythme de l'enfant, d'être respectueux de l'enfant. Et quand en une année, tu dois faire tout ça, puis qu'il y en a qui n'arrivent pas, d'avoir 2 ans pour le faire me permettait de jouer et d'avoir plus d'espace. Mais je me suis quand même trouvée coincée au bout d'un moment là-dedans, parce que mon besoin d'espace était beaucoup plus grand que ce que je peux imaginer. Et surtout, j'avais pas mis des mots là-dessus. Parce que peut-être si j'avais été capable de mettre des mots, je serais restée moins longtemps salariée, certainement. Donc après, j'ai dit, je vais donner des appuis. Donc je donnais des appuis, j'avais un boom à classe, et puis je donnais des appuis à des enfants en difficulté, où là, je pouvais prendre la pédagogie que je voulais, c'était des enfants en difficulté, et il fallait trouver des chemins pour quand même qu'ils puissent suivre un maximum le programme. Et là aussi, j'ai fini par me trouver coincée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dans l'enseignement spécialisé. Donc vraiment, je tiens le téléphone parce que ça souffle beaucoup. Et là où j'avais la liberté de la pédagogie, chaque enfant avait son propre programme, même des heures que je voulais mettre dans ma semaine. Il y avait énormément de liberté. Et je me suis de nouveau fait rattraper. C'est dingue. Parce que tout d'un coup, j'ai pris le poste de responsable pédagogique en me disant je vais pouvoir mettre dans cette institution ce qui, moi, me tient à cœur. Et une petite séance au département de l'instruction publique m'a montré que je faisais partie d'une organisation beaucoup plus grande que l'institution dans laquelle j'étais. Et que là, j'étais en train de m'épuiser à vouloir changer quelque chose de l'intérieur, de vouloir pousser un mammouth avec mon doigt, quoi. Et c'est à ce moment-là que
mon corps m'a dit stop. En fait. Oui, c'est ça. C'est marrant que tu parles du corps, j'allais en venir. En même temps, ce qui est intéressant dans toutes tes étapes, c'est que ton espace a évolué et que toi, tu as pu quand même faire éclore de plus en plus tes compétences, tes besoins, tes savoir-faire. Donc même si tu as poussé un mammouth avec ton doigt il s'est musclé de ouf et maintenant tu sais, tu fais attention, je connais mon chemin. Mais il y a quelque chose de très fort qui s'est construit et qui sûrement maintenant t'accompagne dans ce que tu mets en place. Bien sûr. Donc c'est tout un processus et c'est en ça où le processus est tout aussi intéressant que le résultat du... Enfin c'est le chemin qui compte quoi. Mais le corps à un moment donné, ça c'est clair, moi j'ai fait un burn-out à un moment donné et une dépression parce que le corps il fait mais stop en fait, arrête de te mentir, je n'en peux plus. Donc quand on ressent un appel à un changement, je pense que c'est très important de se faire accompagner parce qu'on n'a pas le recul, on n'arrive pas à se voir et c'est pas clair et c'est très inconfortable. Donc c'est, je trouve vraiment primordial de se faire entourer, peu importe la pratique qu'on choisit, les personnes, mais d'être entouré et d'écouter vraiment les émotions, le corps et là où il y a des résistances parce que le corps il parle et lui il trompe pas. Et c'est là où on peut être vrai avec soi. Et j'ai remarqué aussi que quand on veut un changement, parfois le fait de prendre ce risque de bon bah j'y vais et je sais pas trop ce qui se passera, le fait de se l'autoriser, une fois qu'on est un peu dans cette sensation de vide, c'est là qu'on a plein de solutions qui apparaissent en nous parce qu'il y a comme inconsciemment une urgence de m'aider, attention j'ai pris un risque donc là il me faut des solutions. Et elles apparaissent quand on a pris le risque. Alors que parfois l'erreur c'est de se dire attends je vais d'abord avoir mon plan d'action et mes solutions et après je prends le risque. Mais non, parce qu'en fait la créativité s'exprime pas de la même manière. Donc c'est vraiment très millimétré, je trouve, c'est une vraie danse de justesse avec soi. Mais quand on sent, à mes yeux, à partir du moment où on se dit il y a un truc qui va pas, j'ai envie de changement, la réponse elle est dans la phrase, bah change, réfléchis pas, agis, tu verras après. Et c'est là où c'est difficile parce qu'il y a le mental qui fait mais moi j'ai besoin de sécurité. Ouais mais non, dans un changement il n'y a pas de sécurité et quand tu marches, tu es obligé de te désaxer entre chaque pied. Donc on peut pas avoir les deux pieds sur terre quand on bouge, c'est impossible. Mais pourtant l'équilibre est là quand même. Et la vie, et ça là je vais partir peut-être dans une sphère un peu plus métaphysique ou spirituelle, la vie répond toujours aux besoins. Et ça des fois on n'y croit pas. On se dit non, si je prends un risque, je m'enlève quelque chose et je vais pas avoir de réponse. Et si on reste ouvert à se dire je fais confiance et la vie m'enverra les réponses, je vous assure que parfois il y a même des choses miraculeuses qui arrivent parce que le cadeau c'est on se choisit et ben à ce moment-là l'univers nous le rend toujours, la vie nous le rend. Et quand on se choisit pas, la vie nous l'enlève parce que c'est nous en fait la vie. Donc tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire d'avoir confiance. Hein. Je viens de parler avec une autre personne et on a beaucoup parlé de cette confiance dans la vie qui quelque part... j'ai l'impression que elle est certainement là au départ, parce qu'on viendrait pas s'incarner, hein, t'es d'accord? Mais que très vite ça nous est enlevé, pour je sais pas quelle raison, et que c'est tout un chemin de la retrouver. Ouais. Et pour moi c'est le mental. On nous apprend à réfléchir, on nous apprend à être dans le mental. Tiens-toi droit, réfléchis dès l'école, arrête d'être vivant, ne ressens rien, sois sage, tais-toi. On nous déshumanise en faisant ça. Et on nous demande d'être là, et d'être là, et d'être là, et d'être là. Mais la vie, c'est ici, c'est organique. Et pour moi, le travail de se reconnecter à la vie, c'est-à-dire se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à ses émotions et son corps. Et c'est de lâcher le mental, parce que le mental nous crée des illusions. Et plus je lâche, moi, le mental, et plus je suis à l'écoute de la vie, plus je me rends compte de... mais l'illusion totale dans laquelle j'ai pu être pendant des années en pensant des choses qui, à mes yeux, étaient vraies, mais qui sont totalement fausses. Tu peux nous donner des exemples de choses que tu pensais qui pour toi étaient vraies et puis que se sont avérées fausses? Bah, là j'ai un exemple qui me vient, mais il a tellement rien à voir avec ce qu'on dit que ça me fait beaucoup rire. Ça va peut-être choquer des gens, mais c'est très étrange. Si tu veux, bon, c'est ça qui me vient, on fait confiance. Puisqu'on parle de la vie, donc c'est très drôle, c'est l'art de donner la vie justement, c'est par rapport à la pilule. En fait, pour moi, dans la vie, si un être doit venir s'incarner, il s'incarnera, peu importe si tu prends la pilule ou pas. C'est écrit quelque part. Moi, j'ai toujours cru que la pilule empêchait d'être enceinte, quoi. C'est un leurre. J'ai arrêté la pilule il y a quelques jours en me disant mais non, c'est faux. Parce que de toute façon... Maintenant que je me suis avancée dans le chemin spirituel et que j'ai compris des choses sur le karma, l'incarnation, tout ça, c'est déjà écrit. Donc si tu dois pas tomber enceinte avant, tu tomberas pas enceinte avant. Et moi j'ai cru qu'il fallait que je prenne la pilule pour ça. Et j'ai abîmé mon corps pour ça. Et en fait non, c'est une illusion. Mais je l'ai compris il y a juste quelques jours, quoi. Je me suis dit, waouh, le mensonge de dingue. Donc ce que tu es en train de nous dire, parce que c'est un sacré truc que tu es en train de nous dire là, hein, j'essaye de comprendre, c'est que de toute façon, pilule ou pas pilule,
au moment où on doit venir enceinte, on viendra enceinte. Et si c'est pas le moment qu'on soit enceinte, on sera pas enceinte. C'est un peu ça. Après, t'as le choix d'avorter ou pas, de ne garder ou non l'enfant, ça c'est sûr. Mais en réalité, ça ne sert à rien de prendre la pilule. C'est fou quoi. Alors que on parle de liberté, d'être une femme, on veut ressentir la vie. Je me dis ce sujet est génial, c'est pour donner la vie. Donc là, le symbole est marrant. Ouais. Mais c'est aussi la pilule qu'on se prend. Enfin, si on veut partir au loin de la métaphore, au-delà de la pilule, on part dans Matrix, pilule bleue ou pilule rouge là. Mais en fait c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on nous fait avaler comme pilule dans les informations qu'on nous envoie. Qu'est-ce qu'on nous fait croire dans la réalité de la vie. Je veux dire par exemple, en ce moment on est en plein dans une vie mondialement à l'arrêt par un virus, mais en fait la vie elle continue et moi j'ai été à des endroits où il n'y a pas de virus et la vie elle continue et en fait tu te dis mais il y en a qui sont bloqués chez eux et en fait d'autres pas du tout et tu te dis mais où est la vérité? Et la vérité elle est là où on est, avec soi. Donc par exemple, un autre exemple. Je peux juste rebondir sur l'histoire de la pilule, parce que moi j'ai pris la pilule au début de ma relation de couple et en fait le jour où j'ai eu mon premier enfant, ça a été fini, terminé. Ouais. Mais c'est comme si mon corps avait dit je ne pouvais juste plus l'avaler. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas utilisé de moyens de contraception quand même, mais pas du tout chimique. Enfin, pour moi, c'était exclu quoi. Et j'étais pas du tout encore dans une démarche de santé. Oui, quand même. On était déjà attentif à ce qu'on mangeait, mais pas autant que maintenant. Je dirais, il n'y avait pas cette conscience-là. Mais à l'intérieur de moi, il y a un truc qui a dit stop. C'est ça. Et à un moment donné, ça dit stop. Là, on parle de pilule, mais ça peut être sur autre chose. Oui, c'est très clairement. Tu vois, à un moment donné, ça dit stop. À partir du moment où le corps dit stop, il faut vraiment écouter parce que c'est-à-dire qu'il y a un cadeau magique qui arrive. Et c'est là où on peut faire confiance. Et tu vois, par exemple, un autre exemple. Ce matin, on se dit, tiens, on va faire l'interview, rendez-vous telle heure. Bon, moi, mon planning a fait que je suis pas du tout à l'heure. Je suis levé trop tard. Bon, écoute. Puis je fais confiance et puis je m'en vais et puis j'ai pas mon téléphone. Donc je peux pas te joindre. Mais je sais que, organiquement, mon corps, mon intuition va me mettre au bon endroit parce que la vie est organique. Et j'étais comme par hasard retrouvée au moment où tu avais terminé ton rendez-vous d'avant et c'était le bon moment. Et je l'ai senti de manière organique. Parce que la vie est organique. Le corps, c'est organique. Regardez la nature, elle fonctionne très bien toute seule, elle est organique. C'est nous, les êtres humains, qui, par notre conscience de oh tiens, on va intervenir, ah bah tiens, on se prend pour des intelligents, tiens, on est dans le mental, on désorganise la planète. On n'est pas organique entre êtres humains quand on est trop dans le mental. Si on revient dans le cœur et dans le corps, là, c'est organique et c'est fluide et ça se fait tout seul. Et quand on voit les dynamiques de groupe, c'est évident. Il y a des groupes, ils s'organisent organiquement, instinctivement, je sais pas quel est le mot à employer, et c'est juste magique. Il y a des choses qui nous dépassent. Et dès qu'on est trop, tiens, on va faire ça de telle heure à telle heure, ah ben moi j'avais envie de faire ça, non, on n'écoute pas ton envie, on tient le programme, ça marche pas. Et c'est ça tout le problème, c'est cassé à mes yeux, mais des années, des siècles d'habitude, et c'est long parce que pour moi, on s'est déshumanisé et on doit revenir des êtres humains organiques, tu vois. Et c'est délicat, quoi, ça prend du temps. Et tu mets vraiment des mots sur ce qui s'est passé avec le mastermind ces 4 jours. Ah ouais. Pour moi. Ben oui, parce que quelque part, bon déjà, le programme, on n'arrivait pas à le faire. Finalement, il y a eu un programme et le programme n'a jamais été respecté. Mais non, il n'y a pas besoin. Et on avait tous la banane jusqu'ici en haut, super contents de ce qu'on avait vécu. Chacun est reparti avec ce qu'il avait envie de recevoir. Enfin, il y a eu beaucoup d'interactions. Mais ça s'est fait de manière organique. Oui, parce qu'on a ouvert le champ des possibles. On a fait, ok, j'enlève les résistants, j'accueille, il se passe ce qui se passe. Mais la vie, elle décide de tout. Quand on regarde, quand on fait... moi, des fois, quand je regarde mon passé de ma vie, je me dis, mais Aurore, jusqu'à quel point, en fait, tu as réellement choisi ce qui s'est passé? C'est la vie qui a choisi pour toi. Tu crois que tu étais aux commandes, mais tu étais aux commandes de rien, Aurore. Et moi, plus j'avance, plus je vois que je suis aux commandes de rien du tout. La vie choisit tout. Et des fois, je crois que c'est moi qui prends une décision, mais on peut bien comprendre. C'est pas toi qui as pris la décision, c'est ton âme qui t'a fait faire ça, parce qu'il y a encore des choses plus grandes et si on veut aller plus loin. Et je vois bien qu'en fait, c'est hyper arrogant en tant qu'être humain d'avoir un ego, de croire qu'on est aux commandes de quoi que ce soit. Ça me fait penser à Rémi Tremblay qui dit, mais qui es-tu pour penser que ça serait mieux que ce soit comme ça ou ça, il parle de de s'incliner face à la vie. Je suis d'accord. Et quand il dit, quand on s'incline face à la vie, en fait, le cœur est plus haut que le mental. Et ça veut dire que qu'on accepte notre humilité d'être humain et de faire partie, parce qu'on fait partie de cette nature, même si on ne l'accepte pas quelque part et qu'on a envie de contrôler.
Mais ouais. Mais c'est un sacré chemin quand même. Hein. C'est un sacré chemin de lâcher prise. Hein. Je retiens le. Ouais, non, c'est un chemin énorme. C'est un chemin qu'on a envie ou pas de prendre d'ailleurs, hein, parce que les deux sont très intéressants. Oui. Les deux sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, je trouve. Mais moi, c'est juste que je vois qu'il y a des moments où les gens ont le corps et l'organisme qui dit je veux une vie organique. Comment ça se fait qu'il y a autant de burn-out, de dépression et que ça ne fait qu'éclore? Parce que l'humanité a besoin d'éclore à elle-même, je crois. Et notamment, ce qui se passe en ce moment avec ce virus est un cadeau magnifique, au-delà des apparences, pour revenir à soi-même. Moi, j'ai l'impression qu'on peut se déconfiner de la tête à chaque fois, quoi. Ouais, c'est un peu le travail que je disais au début, quand je disais, à chaque fois qu'il y a ce que moi je perçois comme une mauvaise nouvelle, c'est comme si ça venait coincer un truc et puis que j'avais un travail à faire pour le décoincer. Exactement. Et ouais. Si on le prend comme tel, ça va. Si on reste coincé, on se coince encore plus et là, ça peut être douloureux, quoi. Mais du coup, alors, moi j'entends ce que tu dis, hein, de revenir dans l'organique, ça me parle beaucoup, ça me fait vibrer d'ailleurs quand je t'entends parler. Et en même temps, mon côté plus rationnel, je me dis, mais on fait ça comment, hein? Parce que, tu vois, moi, je dois être au boulot à 8 h, j'ai fini à midi, à 1 h 30 je recommence, entre deux, il faut que je mange, quand je rentre, j'ai des courses. Pour moi, c'est la façon dont on fait les choses. Tu vois, par exemple, quand j'étais en entreprise, tous les matins, j'avais 1 heure de transport en commun à Paris. Passionnant. Je pouvais très bien prendre cette heure de transport en commun tendue, à réfléchir, à être comme ça. Voilà. J'ai décidé que j'avais 1 heure de temps pour moi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pendant un temps, je lisais un livre de développement personnel qui me passionnait et en fait, je faisais des exercices et finalement, c'était 1 heure de méditation à mes yeux. Donc, j'allais pas au travail. Je faisais un temps pour moi, de connexion à moi-même que je m'étais créé comme ça. Ensuite, quand j'allais par exemple déjeuner dans cette même entreprise avec ce groupe, normalement il y a une posture professionnelle, il y a des sujets qu'on n'aborde pas et tout. Moi je sais pas faire ça. Et puis là j'étais la meneuse, c'était moi qui menais le groupe, donc ça va, je pouvais un peu me permettre des choses. Et je parlais de sujets auxquels ils s'attendaient pas. Et on parlait beaucoup de spiritualité parce que je leur expliquais, ouais, ce matin dans les transports j'ai lu ça, ça m'a passionné. Ah, toi aussi, mais on peut jamais parler de ça. Et c'est comme si on se donnait tous l'autorisation de dire, mais moi j'ai des sensations, ouais, moi aussi j'ai des intuitions et je n'ose jamais en parler parce qu'en entreprise on peut pas. Mais en fait si, on est humain. Et finalement juste ça, mais c'était génial, ça nous faisait vraiment du bien. Et pour moi, c'était bon, là, je me permets d'être organique et vrai avec moi, tout en étant dans la structure de, voilà, on déjeune de 13h30 à 14h30 et puis après, on reprend le boulot. Et puis après, moi, dans ma façon d'enseigner, ok, il y avait un cadre d'entreprise, j'avais un vrai plan à appliquer. Mais entre-temps, j'avais besoin de faire des blagues, par exemple, parce que moi, j'ai besoin de rigoler. Sinon, je peux pas enseigner, quoi. Moi, j'ai besoin que ça se marre, donc j'ai besoin de voir des gens souriants. Donc, moi, quand je commence le séminaire, je vais pas le faire à la façon sérieuse, quoi. Je vais un peu tout casser les codes. Et pour autant, j'étais dans les codes. Donc, tu vois, j'étais dans la chose, mais avec mon style à moi, dont moi, j'ai besoin pour exceller dans ma mission professionnelle. Ouais. Parce que le but, c'est d'être professionnel, c'est pas de faire n'importe quoi. Et c'était comme ça que moi, j'ai besoin de transmettre. Mais ça, ce sont mes valeurs, ça m'appartient à moi. Donc, après, voilà, par exemple, moi, ce qui m'aidait, c'était d'avoir du temps seul pour moi, pour méditer une fois dans la journée. Il y a des moments où je coupais le téléphone et je disais, ok, pendant 30 minutes, je suis pas là, je prends ce temps pour moi, peu importe s'il y a un rendez-vous ou quoi. Des fois, je me dis, ouais, imagine que tu es chez le dentiste ce jour-là et ce jour-là, tu peux pas, c'est pas grave. On n'est pas à une demi-heure près, en fait. Le mental, il croit que c'est maintenant, mais ça change rien. Tu vois, c'est des petites choses. J'entends bien, mais est-ce que ça s'apparente pas, ces ajustements, ça s'apparente pas aux ajustements que moi j'ai fait et où à un moment quand même, tout d'un coup, il y a un besoin d'aller plus loin? Ah si après il y a un besoin d'aller plus loin, moi ça s'est passé par un burn-out et le besoin d'aller plus loin, après c'est j'arrête tout et je monte mon entreprise, mais je savais pas où j'allais. Et là c'est ok, je fais vraiment confiance en la vie et là, allô, il y a quelque chose, aidez-moi, je demande des signes et c'est là que tout s'est ouvert pour ma part. Parce que, et je le vois, il y a plein de gens qui, quand ils se choisissent eux, enfin, et qui font confiance, la vie leur rend, mais encore plus que ce qu'ils croient. Parce que l'abondance, c'est d'obtenir au-delà que ce qu'on veut. Des fois, on a un objectif, on atteint l'objectif, ok, on a juste atteint quelque chose. L'abondance, c'est la vie nous envoie au-delà de l'objectif. Et là, ça devient magique. Mais ça demande d'avoir la foi. Et pour avoir la foi, moi j'ai fait énormément d'accompagnement de personnes où justement elles étaient dans cette phase de j'ose pas quitter l'entreprise, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'ose changer de vie ou pas. Et souvent le message qui revenait, et là c'était vraiment des messages de là-haut, c'était toujours la même chose, c'était si tu oses, ça veut dire que tu as la foi. Et c'est pas une foi religieuse, c'est juste que tu as la foi en la vie. Et si tu as la foi,
on te le rendra. Et ça, c'est toujours vérifié. Alors oui, il y a le saut dans le vide pendant quelques semaines, on ne sait pas. Et puis après, il y a des synchronicités, des rencontres, des hasards, des solutions. Et les choses se mettent en place. Mais parce qu'on a l'énergie de « je fais confiance ». Si on a l'énergie du doute, on fera que l'expérience du doute. Donc c'est pour ça que c'est un travail sur soi. C'est pour ça que le développement personnel dont je parlais à la base est pour moi primordial, parce que c'est travailler sur soi-même, sa vie, c'est notre vie c'est nous, donc il faut travailler sur nous. Moi je vois ça comme ça. Ça peut venir que de nous et après de l'extérieur, mais je pense pas dans l'inverse. Enfin, ça se mélange, mais c'est avant nous, face à l'extérieur. Ouais, moi je dis toujours, si tu vibres le manque, le doute, t'es pas très attractif, t'es pas très attrayant, et les gens vont pas venir vers toi. Non. Il y a quand même à aller s'écouter, à élever sa propre vibration pour attirer des vibrations plus élevées. C'est comme quand tu passes un entretien d'embauche, ça me fait trop rire. Si tu as une énergie de j'ai absolument besoin que vous m'engagiez, j'espère être à la hauteur, s'il vous plaît engagez-moi. Des fois on est comme ça, s'il te plaît engage-moi. Et ça donne pas envie, alors que si c'est moi j'ai des services de dingue, par contre c'est à vous l'entreprise d'être à la hauteur de moi. Ça change rien comme état d'esprit. J'ai accompagné plein de personnes dans des entretiens d'embauche pour qu'ils aient juste cette énergie en eux, ils étaient pris à chaque fois. Parce que c'était pas je ne doute pas de moi, c'est il faut que toi, entreprise, tu sois à la hauteur. Et c'est génial d'inverser le truc. C'est juste inconscient, mais ça change la posture, ça change la respiration, ça change comment on parle. Et là, on est attractif. Et donc c'est très drôle et c'est du mindset en fait. Ouais, il y a écoute de soi, mindset, enfin il y a beaucoup de choses, confiance dans la vie. Ah ouais. Si tu devais en donner un conseil, hein, parce que là on arrive un peu au bout de cette interview, tu nous as dit beaucoup de choses déjà. Ouais. C'est riche. Un seul conseil de quelqu'un qui est, tu vois, qui est dans ce doute, qui, la confiance dans la vie, c'est encore pas vraiment son truc. Ça serait quoi? Ça serait quoi la première marche pour grimper l'escalier? D'en parler avec une personne qui a déjà monté cette marche. Avec plaisir. Et ben voilà, écoutez, d'en parler avec une personne qui a déjà fait cette marche. Et c'est vrai que ça peut être des fois dans les amis, dans l'entourage proche. Tout est là. Et il y a des professionnels et voilà, donc... il y a des gens, il y a des gens, vous n'êtes pas tout seul, parce qu'on se sent très seul dans ces moments-là. En fait, non. Et il faut oser en parler, dire, ouais, là j'ai des peurs. Ouais, là je suis un peu vulnérable. Ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas. Ouais, mais j'y crois pas, je trouve pas de solution. Oser dire notre vérité, c'est le premier pas. Si déjà tu fais ça, tu es déjà à l'écoute de toi-même. Donc c'est un cadeau énorme que tu te fais d'oser dire, bah non, en fait, ça va pas. Moi, je me souviens la première fois, avant, je répondais toujours, quand on me disait ça va, je dis ouais, ça va super, avec un masque de dingue. Et la première fois où j'ai osé dire, bah non, en fait, ça va pas, là, ma vie, elle a changé. Ça a commencé ce jour-là. Ce qui est très enfin, ça surprend les gens, hein, quand quelqu'un te dit ah salut, ça va, puis tu dis ah ben non, aujourd'hui non, pas vraiment. Oui. On te regarde comme ça, c'est oups. Oui. Et ça peut faire fuir aussi. Hein. Ça peut faire fuir, mais c'est que c'est pas la bonne personne en face. Non, c'est pas la bonne personne. Mais c'est fait genre ah du vrai, enfin du vrai. Il y en a un peu marre des masques, surtout à cette époque. Donc le symbole est très chouette. Moi je le vois comme ça, hein, le bal masqué qu'on est en train de vivre est magnifique. C'est jusqu'à quel point on est vrai avec nous-mêmes, de manière mondiale. Et c'est comme ça que le monde va se changer. On n'a pas le choix là. Moi je le vois vraiment comme ça. Moi je le vois aussi comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix. Non. Et je pense que c'est un doux rêve de croire qu'on va revenir à comme c'était avant. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il faut accepter. Donc avançons comme on peut. Ça ira très bien. Merci beaucoup Aurore. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as ta chaîne YouTube? Il y a ma chaîne YouTube et il y a un compte Instagram, Rogière Soror. Mais pour l'instant, ce sont les deux plateformes et il y aura sûrement d'autres choses plus tard, mais pour l'instant, c'est les deux endroits. Ok. Voilà. Sinon, vous me retrouvez dans votre cœur. Connexion à un grand tout. Donc, connectez votre cœur et voilà, c'est comme si vous étiez assise à côté d'elle, comme moi maintenant. C'est ça, exactement. Merci tout plein. Merci à toi. Beaucoup de plaisir. Oui. Et puis, je vous souhaite une excellente suite de journée. À tout bientôt avec une autre héroïne ou un autre héros. Voilà. Bye bye.